Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est celle de pendu. En fait, c'est avec elle que nous ouvrons notre tirage. Alors, on a quand même un certain nombre d'arcanes majeures. Le pendu, le magicien, le monde, l'ermite et le mat, c'est-à-dire le fou. Écoutez, la reine de coupe nous parle d'une femme. Dans votre entourage, il y a une femme. Une femme douce, généreuse, bienveillante. Une femme qui vous soutient. Une femme qui vous aidera en fait à changer de point de vue. Une femme qui quelque part va vous donner des outils, des moyens pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir et votre puissance, pour que vous puissiez puiser dans cette intériorité, dans cette force intérieure, pour en finir avec une situation lourde et compliquée. Il y a une situation difficile, elle est compliquée, elle est incroyablement... c'est un véritable fardeau, oui, elle est très très lourde. Hein. Avec ce 10 de bâton, on a cette idée que d'une lourdeur qui est incroyablement empêchante. C'est un obstacle, hein. Il y a un fardeau qui est un obstacle. Et ce fardeau disparaît grâce à l'intervention d'une personne douce, généreuse, gentille. Une femme, une femme d'un certain âge quand même, je pense que c'est pas une jeune fille, hein, loin de là, mais c'est une femme qui va vous soutenir, qui va vous aider à vous relever, à vous élever même. Au-delà de se relever, c'est de s'élever vers quoi? Vers ici, ce chevalier de denier et ce mat, c'est-à-dire cette idée de initier un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose à en finir qui est lourd, et à partir de cette purification, épuration, on me dit, vous allez pouvoir élancer quelque chose qui va être solide, qui va être sûr, qui va être posé, qui va peut-être pas avancer aussi rapidement que vous le désirez, mais c'est pas important. Vous avez le 8 de denier. Ce 8 de denier qui nous parle justement d'un travail sur soi. C'est quelqu'un qui va vous aider à mener ce travail sur soi. Quelqu'un qui va vous aider à finaliser, à peaufiner, à matérialiser, à concrétiser, en fait, justement, ce travail de connexion, de reconnexion à cette intériorité, à cet enracinement, à cette racine qui est en vous et qui va vous donner la force et la puissance, en fait, d'en finir avec la lourdeur et de vous lancer en toute solidité sur un nouveau départ. Avec le magicien, vous avez le 4 de denier. Il y a un lâcher-prise qui va être important ici. Il y a un lâcher-prise qui est fondamental, qui est au cœur de cette situation, qui est au cœur de votre avancement et de votre progrès. Chevalier d'épée. Je pense que cette personne va vous aider à mettre des mots, MOTS, sur la lourdeur. Elle va vous aider à identifier cette lourdeur, mais aussi elle va vous aider à identifier vos forces et vos faiblesses. Elle va vous aider à amoindrir les faiblesses, à les réduire et à renforcer justement ce quelque chose qui est en vous et qui est puissant et qui vous apportera cette solidité, cette stabilité de ce chevalier de denier, parce que je pense qu'il y a quelque chose de solide et dont vous n'êtes pas toujours conscient. Page de denier. Vous êtes dans cette énergie de page de denier. Vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui se désespère, qui pense ne pas avoir les moyens, qui pense ne pas être à la hauteur, qui pense ne pas être suffisamment ci, cela, etc. Ce sont les faiblesses qui prédominent. Comme tout le monde et comme toujours, vous avez certainement des défauts, vous avez certainement des faiblesses, mais ces faiblesses, en fait, vous empêchent, ou en tout cas cette sensation, cette impression de faiblesse vous empêche de débarquer et d'embarquer pour un nouveau en fait cycle, parce que ce 10 de bâton est trop lourd pour vous. Justement, on va tout de suite mettre une sur cette énergie du fou. Vous avez la reine d'épée. C'est la pensée là, c'est le mental. Tout ça, c'est une question de voir les choses mentalement. Je pense qu'à l'intérieur de vous, votre âme et votre cœur disposent de cette confiance dont vous avez besoin pour initier ce quelque chose de nouveau. Par contre, le mental n'est pas assez mûr, mature. Et il y a cette idée de je m'évite certaines souffrances parce que en fait je me lance pas, j'y vais pas, je vais pas sérieusement, je ne vais pas honnêtement. Roi de denier, parce que quelque part ça m'arrange. Je pense qu'ici, alors c'est pas que vous faites exprès, je pense qu'il y a une crainte du changement, il y a une crainte, si réellement vous obteniez ce que vous désirez, ben vous auriez paniqué et stressé là. Parce que je crois que vous désirez tellement quelque chose que vous préférez rester entre deux, vous préférez rester dans un intermédiaire plutôt que de vous élancer réellement dans la situation.
l'impératrice. Je vous dis, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est hyper solide. Hein. Hyper solide. Il y a ce pouvoir créateur, il y a quelque chose qui est très dense, parce qu'il y a cette idée de densité. Intérieurement, je crois que vous savez que vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est que votre mental, comme si vous n'arriviez pas à prendre conscience, en fait, de vos propres qualités, de vos propres forces. Comme si vous arriviez à voir 10 fois plus les faiblesses que les forces, les défauts que les forces. Le jugement, et justement c'est ça qui va se transformer, c'est ça qui va se changer en vous grâce à la présence de cette personne, de cette reine de coupe. D'ailleurs, on ne va pas la recouvrir, la reine de coupe, parce qu'on me signale ici qu'il ne faut pas la recouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle est la clé, en fait. C'est une femme qui est la clé ici pour vous d'une transformation. C'est une femme, une énergie féminine, hein, ça peut être un homme aussi, mais moi j'ai l'impression qu'ici c'est davantage une femme qui va justement vous aider à identifier vos peurs, vos faiblesses, vos difficultés. Et ce côté, c'est incroyable ici, ce roi de denier, je pense, il peut obtenir exactement ce qu'il veut, mais il ne veut pas y aller. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations ou parce qu'il ne désire pas? Je ne sais pas. Mais ce droit de denier nous dit là que vous avez besoin d'alignement. D'alignement sur cette énergie intérieure, sur cette connaissance intérieure, parce que cette reine d'épée, elle empêche tout. Par contre, la reine d'épée, c'est votre mental. Là. Et là, c'est une personne qui est vraiment généreuse, bienveillante et qui va être très à l'écoute justement de ce quelque chose qui vibre en vous, de coupe. Oui, je pense que ça va beaucoup vous faire du bien là. On sent que ça vous fait beaucoup de bien. 8 de bâton, c'est une communication rapide, c'est des messages rapides, c'est une communication qui vous permet en fait de vous grandir et qui vous permet de vous assurer justement de faire le lien avec cette intériorité. Il y a quelque chose en vous qui est hyper super en fait puissant et fort, mais que vous n'osez pas regarder tel qu'il est. Les vies antérieures. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été purifié encore ou est en cours de purification par rapport à une vie antérieure. Ça, il n'y a pas de doute. Et vous avez besoin du soutien de cette personne-là, justement pour vous élancer vers cette purification. Parce que comme si ce roi de denier refusait en fait cette purification, comme s'il préférait rester dans le connu, même si ce n'est pas exactement ce qu'il désire et ce qu'il a envie de faire. L'ajournement. Je pense que cette personne, justement, va mettre un terme à cette attente. Grâce à des mots, grâce à des explications, grâce à l'aide qu'elle va vous apporter, elle va vous permettre en fait de vous détacher de tout ça. Et de faire cette unité dans votre mental dont vous avez besoin de cet alignement sur l'intériorité, sur la force que vous avez ici un peu délaissée. Parce que j'ai ce côté, vous avez délaissé une force. Et là, vous allez pouvoir justement faire un travail intérieur, ce travail intérieur qui va vous permettre d'aller vers une rencontre. C'est encore avec ce 2 de coupe là. Alors, il y a d'abord une rencontre entre vous et cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez. La reine de coupe, là, vous la connaissez. Ce n'est pas une nouvelle personne pour vous. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider justement à identifier ce dont vous avez besoin. Et surtout à identifier cette force intérieure que vous avez ignorée ou que vous ignorez ou que vous délaissez quelque part. Et vous allez lâcher prise sur cette asymétrie, sur ce déséquilibre qui se passe en fait dans votre cœur. Et ensuite, il y a une autre affaire, c'est-à-dire la rencontre d'une nouvelle personne, qui, elle, va justement vous demander en fait de vous détacher de ce côté moral, qui va vous aider à lâcher prise. Et tout à l'heure, on avait ce côté lâcher prise sur des préjugés que vous avez sur vous-même et sur vos capacités à réaliser quelque chose ou matérialiser quelque chose. Parce que tout ça, c'est le jeu du mental. On le sent avec la reine d'épée que c'est le jeu du mental. En fait, c'est votre mental qui vous bloque et qui ne vous rend pas service. Vous n'êtes pas suffisamment aligné sur l'âme, sur le cœur, là, dans cette affaire. La créativité, on a encore cette idée d'impératrice. Et on sent qu'à l'intérieur, en dépassant ce mental, en dépassant cette reine d'épée, on va pouvoir se brancher sur une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante, je pense, qui va vous permettre de vous dégager de quelque chose de lourd et de quelque chose de difficile, de ce côté solitude que nous avons avec ce 9. Ça va se faire progressivement.
ça va se faire tranquillement. C'est pas quelque chose qui va être précipité. Je pense que c'est une transformation qui doit venir de l'intérieur. C'est une transformation qui doit venir vraiment de la profondeur de votre être. Parce que c'est pas si simple que ça, de se débarrasser ici, c'est presque se débarrasser d'une seconde peau. C'est pour ça que ce roi de denier, il a du mal à y aller. Il voit bien que c'est super, il voit bien que c'est génial, que c'est généreux et tout ça, mais il a du mal. Il a du mal parce que, en fait, cette vie antérieure, quelque part, c'est comme si c'était une seconde peau. Oui, il a du mal à se lâcher, à se laisser aller et à laisser aller, en fait, ce travail de connexion à soi, parce qu'il y a tout un travail de connexion à soi qui n'est pas si simple et évident, je pense, pour vous, parce que c'est quelque chose quand même qui dure depuis très très longtemps et à mon avis qui colle à votre âme depuis plusieurs vies. As d'épée. Donc je pense qu'il y a des mots, il y a des compréhensions grâce à cette reine de coupe. Cette reine de coupe vraiment va vous permettre de dépasser un conflit intérieur et va vous aider à dépasser une situation qui est délicate, qui est difficile, qui vous met en porte-à-faux vis-à-vis de vous-même. Et c'est incroyable comme j'ai cette idée, comme si vous aviez une balance. Alors je vais vous montrer, comme si vous aviez une balance. Et en fait, on a d'un côté les faiblesses et les forces. Et c'est vraiment, voilà, ici ce sont les faiblesses, ici ce sont les forces. Et l'idée c'est de revenir à cet équilibre entre les deux. Parce que je pense que vous regardez beaucoup de choses à travers ce côté faiblesse, défaut, enfin vous devez vous trouver tous les défauts du monde. Et justement, cette personne, j'ai l'impression que cette reine de coupe, c'est comme si c'était un thérapeute. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Et donc, avec ce roi, pardon, avec ce chevalier d'épée, pardon, pas le roi, le chevalier d'épée, vous avez cette possibilité justement de mettre des mots sur des mots MAUX, de trouver les mots justes en fait pour dépasser ce conflit et pour en fait, neuf de denier, être à l'aise avec une situation, être beaucoup plus engagé dans la réalisation. Et vous avez le 6 de denier et je pense que là il y a quelqu'un. Vous avez besoin vraiment de quelqu'un d'extérieur à vous. Vous ne pouvez pas seul régler la situation. Vous ne pouvez pas seul trouver la solution. Et il y a besoin de lâcher prise à travers les mots. Il faut que ce soit vraiment quelque chose d'exprimé, d'extériorisé. Il faut, et là ce que je vois c'est une lettre, écrire. Écrire quelque chose et quitte à le brûler après, le jeter, enfin voilà. Mais plutôt brûler que jeter quand même parce que vous avez presque besoin de faire un rituel de détachement d'une situation. Et c'est à partir de là que les choses vont s'accélérer. C'est à partir de là que vous allez retrouver cette tour. Et cette tour, elle est très très positive là pour vous. Et elle est incroyablement positive. Parce qu'elle est en train de me dire, voilà, je vais me défaire de quelque chose et je vais retrouver ce magicien. Tout à l'heure, on avait la même énergie. On avait cette énergie de retrouver ce magicien, de retrouver sa force et sa puissance. C'est vous le magicien. Vous avez besoin de vous dégager de cet obstacle en fait dans l'action, dans la réalisation. Il y a quelque chose qui est obstrué et vous avez besoin de dégager. C'est comme si vous aviez un bouchon, voilà, comme si vous aviez une tuyauterie qui était bouchée. Et là, il faut dégager ce bouchon, il faut faire sauter le bouchon, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir agir et faire le nécessaire. Et ça, vous allez le comprendre, ça va être très clair. Ce n'est pas tout de suite immédiatement que vous vous débarrassez de la situation, mais je pense que vous comprenez très vite que vous avez le pouvoir en fait de le faire. Et grâce à cette personne, notamment grâce à cette belle reine de coupe. Le retour à la joie, excellent. Nous sommes ici pour expérimenter la joie et je crois que ça fait partie un petit peu de l'épreuve pour vous ici parce que vous avez besoin de vous défaire de quelque chose ici qui est compliqué et on nous dit triple lune, je pense que ça va durer 3 mois cette affaire. Vous avez ici femme, cycle, rêve et je crois que cette énergie féminine va travailler sur les 3 pleines lunes là qui vont arriver. Vous allez avoir ce détachement et vous allez avoir cette progression. C'est vraiment quelque chose de très très progressif où vous allez vous diriger vers le cœur du cœur de votre être, c'est-à-dire vous allez vous diriger vers ce magicien et où vous allez vraiment déconstruire quelque chose, vous allez déstructurer votre schéma mental qui vous permettra en fait de vous débarrasser d'une ancienne incarnation qui s'est poursuivie à mon avis sur plusieurs vies et là c'est assez
surprenant comme message, mais voilà, je vous livre ce qui vient. Et je pense qu'il y a cette idée de sagesse qui est en progression et vous allez revenir au cœur, c'est-à-dire de votre être et de votre âme. La rébellion intérieure, ben tu m'étonnes. Sors du mutisme, du silence, afin de t'ouvrir à l'inconnu, en révolutionnant ta vie. C'est exactement ce que nous dit la tour. Vous allez révolutionner votre vie, mais ça va se faire sur une période de 3 mois. La rébellion intérieure est le signe d'un besoin de changement radical dans ton chemin de vie. Éloigne un temps les barrières imposées par ton mental afin d'être dans l'émotionnel et la raison du cœur. Exactement, sur les 3 mois, vous allez devoir vivre avec cet état émotionnel qui au départ va être assez désagréable, mais vous avez une belle personne là qui va vous aider, cette reine de coupe. Cette belle personne en fait va vous aider à vivre plus sereinement cette rébellion intérieure et cette révolution de votre vie. Oui, vous allez révolutionner d'abord la vie intérieure sur les 3 mois et ensuite vous allez révolutionner la vie à l'extérieur. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.